Il m'arrive souvent d'avoir des questions des clients qui vivent des défis par rapport à l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. Des questions une fois que le bébé est déjà arrivé ou en amont par peur de qu'il arrive quoi que ce soit. Donc, on veut préparer le tout de manière le plus efficace possible. J'ai déjà fait un épisode portant sur le sujet de la fratrie puis de la dynamique familiale. Puis c'est un peu dans cet élan-là que je veux aller aujourd'hui. Je veux discuter de la nouvelle fratrie finalement comme étant des opportunités qui sont très formatrices de contextes sociaux, qui vont permettre à nos enfants de prendre en maturité sur un paquet de sphères du développement, entre autres, évidemment, tout ce qui est relations sociales, mais aussi beaucoup la sphère émotionnelle que ça peut nous faire vivre, en fait, d'être dans cette micro-communauté de Mm-mm. la famille. Ce qui est important de comprendre, c'est euh, qu'on ne peut pas prendre en maturité si on n'a jamais été exposé ou qu'on n'a jamais vécu différents contextes sociaux ou différentes émotions que peuvent générer les contextes sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en discuter avec Laetitia Adam, maman, hypnologue et consultante parentale. Bienvenue, Laetitia. Merci. Merci de Ça, l'invitation, Annie. ça va bien? Eh oui, en pleine forme. Yes, merveilleux. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet avec toi parce que dans le fond, toi, c'est une de tes niches, en fait, Oui. professionnelles, la fratrie, tout ce que ça peut générer dans dans les familles, parce qu'on va se le dire, là, c'est conflictuel. Tu sais, la fratrie, ça vient avec, assurément, des conflits ou du moins des surcharges. C'est jamais rarement beau, tout le temps, génial. Ça vient avec un paquet d'affaires, là. Jamais un fleuve tranquille, là. Non, exact, c'est ça. Puis en Euh, fait, c'est ce qui est Vas-y. cool aussi, là, que ça soit pas un fleuve tranquille. C'est vraiment là, tu sais, qu'ils peuvent se découvrir puis tester aussi, là. Tu sais, Mhm, leur personnalité, tester leurs forces, leur capacité aussi de développement, de confiance en eux. Tu sais, c'est là, c'est sain, c'est sécurisaire, oui, sécuritaire au sein de mhm. leur fratrie, là. Ils Ouais, peuvent exact, c'est tester ça. plein de choses. Exactement. Puis si n'ont pas l'occasion de le faire, ben ils vont le faire, mais avec des amis peut-être éventuellement ou bon peu importe. Mais on s'entend que le contexte familial c'est vraiment l'idéal pour Ben mettre oui. en pratique tout ce qui doit être mis en pratique finalement. Tellement. C'est une zone sécuritaire sécurisante. Donc, Ouais. je peux me pratiquer. C'est vraiment là, en fait, qu'ils développent aussi toutes les habiletés sociales, là. Mm, À moins que exact. à moins que tu pas en garderie, là, mais c'est vraiment là, au Mm, départ, qu'ils vont venir tester tout absolument. ça. Mm. L'arrivée d'un nouvel enfant, c'est le début d'une aventure qui est riche. Puis quand que je dis riche, c'est autant magnifique que tumultueux, hein. Riche en émotions. Oui, exactement. Euh, et avant qu'on se lance, tu sais, bon, il y a un nouveau bébé qui s'en vient, qu'on le sait déjà que ça arrive. On a appris qu'on attendait un nouvel enfant. Euh, on peut être tenté rapidement par vouloir finalement faciliter le plus possible l'accueil de ce nouvel enfant-là dans la famille. Puis avant de se lancer dans, mettons, ce qui pourrait être fait pour faciliter ça, j'aimerais qu'on jase. J'aimerais en fait t'entendre sur le fait que qu'est-ce que ça peut venir susciter chez nos enfants d'accueillir un nouvel enfant. Tu sais, avant même de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, je pense qu'on est mieux de comprendre quelle est la cause de certaines réactions. Puis c'est là-dessus, finalement, qu'on va tenter le plus possible comment je pourrais bien, qu'on va tenter le plus possible d'aller nourrir, finalement, avant que Mm. ça l'explose. Avant de trouver des solutions, il faut comprendre d'où part la source. Donc, j'avais envie de t'entendre un peu tout ce que ça pouvait, qu'est-ce que ça pouvait susciter chez un enfant, l'arrivée d'un nouveau petit frère ou d'une nouvelle petite sœur. Ben écoute, ça peut susciter vraiment plein de choses, plein d'émotions. Je pense que ça peut susciter des peurs, des Mm. inquiétudes. Puis tu sais, en fait, c'est que c'est concret
puis ce l'est pas du tout, là. Ils Mhm. voient la bedaine grossir, mais tu sais, de là à, parce que au niveau de la maturité cérébrale, tu sais, neurologiquement, ils sont pas là, là. Non, Pas à exact. 3 ans, dire, ah, ben oui, il y a un bébé dans le ventre de maman. Non, c'est pas une fenêtre, cette histoire-là. Mhm. Non, C'est exact. recouvert de peau, on voit pas, donc c'est pas réellement concret pour votre enfant. On aura beau le mentionner, le dire, mais tant et aussi longtemps que bébé sera pas arrivé, ça sera pas concret pour lui. Donc, il Mhm. va avoir, oui, des peurs, des inquiétudes, des incompréhensions parce que j'entends ce que tu me dis, il va avoir un nouveau bébé, il va avoir beaucoup d'excitation, là. Il y a beaucoup d'enfants qui vont faire, tu Ouais. sans comprendre tout ce qui va aller Non, avec. exact. Que, tu sais, je vais perdre ma place. Ben, en tout cas, je perdrai pas toute ma place, mais je vais en perdre quand même une certaine partie parce Mhm. que là, j'aurais pu toute Non, exact. l'attention juste à moi. Fait que ça, ils n'ont pas conscience de tout ça. Fait qu'on aura Ouais. beau tout mettre en place, tout préparer, c'est sûr qu'il va y avoir des zones de turbulence, puis Mhm. c'est normal. Mais Ouais. c'est ça, des fois, qu'en tant que parent, on réalise pas ou on essaye de peut-être de se le mettre dans une petite porte en arrière. Ouais. Ça n'arrivera pas! Oh non, ça va être correct, ça va bien aller. C'est ça. Ouais. Ou, ben, à l'inverse, on tombe beaucoup dans la peur de dire, mon Dieu, puis là, tu sais, je pourrais pas autant l'aimer que, tu sais, que mon premier. Oh ouais. Tu sais, moi, sincèrement, j'ai pas eu ça, par exemple, comme Non? peur. Non. Moi, Mhm. mon premier, bon, c'était depuis que j'ai 5 ans, je voulais des enfants, moi. Fait que quand j'ai eu OK. mon premier bébé, moi, être enceinte, c'était pas wow! Non, moi, je tombe enceinte 2 mois après. Bon, j'accouche-tu, là? Ouais, c'est ça. Dessus. Moi, je voulais mon bébé dans mes bras. La Ouais. grossesse, pas tant. Puis la deuxième aussi, mais c'est pas des questions qui me sont passées par la tête. Puis c'était comme juste naturel pour moi. Puis je sais, tu sais, qu'il y a plein de mamans que c'est complètement différent, puis c'est OK, c'est correct Mhm. aussi. Mais je pense qu'il faut voir ça de un, puis on en a déjà parlé, toi et moi, de s'écouter. Notre petite voix de Mhm. parent à l'intérieur, notre feeling, comment on se sent à l'intérieur Ouais. de ça. Puis comment on veut amener ça. Ouais, exact. C'est tellement Lui, propre à chacun, là. oui, puis Ouais. notre enfant, lui, il est comment? C'est quoi son type de personnalité? Mhm. Comment il fonctionne? De quoi il va avoir besoin? Puis présentement, est-ce que c'est vraiment un bébé collé? Ou c'est un petit indépendant puis qui, tu sais, qui fait sa best life, là, il tripe. Exact. Ça Non, je dépend. pense que chaque famille ne peut pas apporter exactement la même chose. Tu sais, on peut pas y aller avec des techniques en particulier ou Non. une méthode en particulier parce que justement, chaque enfant, un peu comme tu l'as mentionné, chaque enfant va avoir sa personnalité puis va avoir Mm. ses besoins. Puis il y en a d'autres que justement, l'arrivée d'un nouvel enfant, ça va couler comme sur le dos d'un canard. Oui. Puis il y en a d'autres que ça va générer énormément d'insécurité, puis où on va voir apparaître plein de comportements qu'on se dit oh mon Dieu, mais tu sais j'avais pas vu ça venir là, tu sais, où j'étais pas Mhm. prête, où je pensais pas que ça susciterait autant d'émotions, de jalousie, tu sais, où ça peut, tu sais, il y en a que ça peut être très grand comme réactivité, puis il y en a d'autres que oh mon Dieu, lui là, tu sais. Il y a un Ouais. nouvel enfant, puis il l'a pas vu passer, là. Tu sais, il est arrivé dans son univers comme s'il était tout le temps là, finalement. Oui. Mm. Puis, tu sais, je pense, peu importe ce qu'on prévoit mettre en place, c'est vraiment d'y aller avec nous, notre famille. Qu'est-ce qu'on veut mettre en Mm. place? Tu sais, oui, raconter des histoires, le préparer, puis comprendre que notre enfant, oui, va devenir un grand frère ou une grande sœur, mais il reste quand même un bébé. Tu sais, à Ah moins qu'il oui, soit déjà à 5, 6, 7, 8 ans, là. Mais ouais. souvent, tu sais, on les a quand même assez rapprochés. Il y a quoi? Des fois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans d'écart. Mais il Mm. reste que nos enfants sont encore petits. Puis, Ouais, tu sais, c'est d'avoir en tête que oui, il va y avoir certaines régressions, puis que c'est normal. Puis qu'il y ait ouais, un peu plus, tu sais, qu'il y ait un peu plus besoin de réconfort, de sécurité, de proximité avec vous. Puis oui, ça va être souvent quand vous allez allaiter, quand vous allez avoir les mains prises avec bébé, puis ah ben, pleurer. Ouais, ça va souvent être ben oui. Puis ces réactions-là, en fait, en fait, normal. c'est très clair. Ben oui, parce que nos enfants ont besoin d'être vus puis d'être entendus par leurs parents pour se Oui, sentir en sécurité au niveau vraiment. affectif. Fait qu'au moment où je suis occupée, ou je fais d'autres choses, ou j'en ai un dans les bras, ou j'allaite, ou justement, ben, j'essaie de l'endormir, peu importe. Oups, Mm. ça se peut que le plus vieux
se sente moins vu et entendu, sentent qu'il y a une fragilité au niveau de sa sécurité affective. Fait que c'est là, dans des moments comme ça, où je suis bien occupée, puis où je suis pas disponible finalement pour m'occuper de lui ou pour le prendre dans mes bras ou pour peu importe, que c'est là que on peut voir des comportements de jalousie apparaître, que c'est là on peut voir des crises, ou c'est là on peut voir de Désorganisation, la là. désorganisation. On va voir des comportements qu'on se dit, mais voyons, tu sais, fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, il me semble, c'est. Puis voilà. Fait que, tu sais, tout ça, c'est relié vraiment à une insécurité affective et Oui. en ce moment, cet enfant-là ne se sent pas suffisamment vu et entendu pour se sentir comblé. Puis c'est de là que c'est très propre à chacun parce qu'il y en a que cette insécurité-là, puis ce besoin-là est beaucoup moins grand Mm. que d'autres, puis qu'il y en a que justement, qu'il y en ait un, que tu aies un bébé d'un bras, moi, ça me fait pas peur. Je me sens relativement safe avec ce que j'ai déjà, puis ça me Ouais. compte. Tandis que d'autres qui ont des besoins qui sont plus grands, puis que c'est comme moindrement que je tiens le bébé dans mes bras, que c'est là que il veut plus papa, c'est juste moi qui veux, c'est juste moi qui peux faire la routine. Il y a plus, tu sais, il y a... Oui. Puis, tu sais, moi, je le nomme souvent avec les familles avec qui je travaille, tu sais, prévoyez des moments dans votre routine, puis que c'est visuellement connu, là, et Mm, prévu avec votre enfant, regarde, peu importe ce qui arrive, on va raconter une histoire tantôt. Peu mm, importe ce qui arrive, on va se faire notre câlin en se berçant. ouais. Regarde, c'est prévu dans notre routine, vois-tu? Puis souvent, je leur dis, prenez-vous en photo avec eux. Tu sais, on a souvent des pictogrammes divers, mais prenez-vous en photo de ce moment-là, connexion avec votre enfant, non pas avec votre téléphone ou en train de penser à ce que vous allez faire demain pour aller acheter des couches. Non, non, non. Vous êtes On avec est là, là. lui, là, tout. Puis des fois, ça, c'est compliqué à comprendre Mm. en tant que parent parce que souvent, on est submergé, là, tu Ben sais. oui, Veut pas, avec l'arrivée du nouveau bébé, on dort peu. Écoute, là, on est à bout déjà, ouais, là. c'est ça. Le deuxième, c'est une petite tornade parce qu'on se dit, mon Dieu, j'y arriverai pas. Ouais. Mais plus ces moments-là vont être prévus, connus Mm. tous les jours, puis surtout quand il y a un nouveau bébé, peut-être d'en rajouter un ou deux Mais, supplémentaires. hein. Tu sais, mon but, c'est pas de vous surcharger, mais sachez que ça, là, ça fait tellement une belle et grande différence. Mm. Puis j'aime bien travailler, moi, avec un ruban ou l'histoire, le fil invisible. Ah oui. Moi, ce livre-là, dans diverses situations, que ce soit une séparation, que ce soit Ouais. l'arrivée d'un nouveau bébé, l'intégration école, garderie, je m'en sers non-stop. Puis j'ajoute avec cette histoire-là, le fil invisible, un ruban. Donc, en fait, c'est que le parent a acheté au Dollarama une bobine de ruban, puis on donne un ruban à notre enfant, puis nous, on en a un. Ok. La vie de notre enfant, on peut lui dire de colorier dessus, on peut même lui mettre son petit nom affectif qu'on lui donne, mon coco, mon loup, etc. Puis là, on lui signifie que c'est un ruban-là. Puis là, on le fait vraiment, j'en ai un ici. Physiquement. Oui, physiquement, là, on lui montre que ça, là, c'est le lien qui nous unit. Peu Mm. importe ce qui arrive, peu importe si je suis occupée, que ton petit frère ou ta petite sœur pleure, que je suis en train de l'allaiter, que mes mains sont pas disponibles pour toi, ça, là, ça nous unit. Peu Mm. importe ce qui arrive, je vais être là pour toi. Peu importe si tu te fâches, tu vis une grosse colère, ce lien-là, là, il se brise pas. Mm. Juste ça, là, expliquez ça à votre enfant court, là, comme je viens de le faire, vous allez voir des étoiles dans ses yeux faire. Ah ouais, si solide que ça. Tu sais, c'est pas littéralement ça qu'ils vont se dire dans leur petite tête, mais c'est ça que ça va avoir du sens dans leur cerveau. Mm. C'est cette Ouais. image-là qu'ils vont garder en tête. Fait, hey, mon papa et ma maman, là, peu importe ce qui arrive, ils vont être là pour moi. Ouais, c'est ça, c'est rassurant. Ah, mais moi, je l'ai eu, là, puis écoute, j'ai failli le ressortir en fin de semaine avec ma fille, Oh! ce temps-là, tu sais, pour lui Faut montrer dire que que tes enfants sont grands aussi, là. Tu sais, oui, tu sais, la mienne doit avoir 15, mon fils 17. Mais jusqu'à l'âge de, écoute, sans te mentir, là, 12 ans, pas loin de 13, avec ma fille, j'ai eu ce ruban-là. mais tu sais, il y a un contexte. En fait, c'est qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est simplement un rappel finalement Oui, qu'on c'est est une là, tu sais, technique puis que d'impact. exact, tu sais, puis moi je le faisais avec mes enfants, surtout à l'heure du dodo, mais moi j'avais pas de ruban, j'avais rien de physique, mettons, mais je faisais vraiment semblant de sortir une corde de ma poche, puis j'étais comme, hey, attends un peu, puis là je prenais quelque chose dans ma poche, puis là j'étais comme, tu le vois-tu? Je tendais ma main, puis là,
il était comme non. Je dis, ben c'est ça, c'est un fil qui est invisible, mais check ça. Puis là, je faisais comme si je le tendais. Puis là, il Ouais. va faire, attends un peu, je vais te l'accrocher sur le poignet. Puis là, genre, je prenais son petit poignet, puis là, je faisais semblant d'accrocher quelque chose. Puis là, je m'accrochais, moi, quelque chose après avec mon poignet. Puis j'étais comme, hey, on est comme reliés, toi puis moi. On est Puis juste ça, c'était connectés. comme, ouais, c'était quelque chose de rassurant. Mhm. Puis ça me fait penser aussi euh, que, tu connais-tu Becky Kennedy? Non. Becky Kennedy, c'est une psychologue. Elle est extraordinaire. Puis elle présente dans un de ses livres qui est Parent attentif, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Parent attentif, qui est, dans le fond, le jeu du plein, où on regarde notre enfant. Puis ça peut être justement avant des moments où on le sait qu'on sera pas disponible, genre avant Mhm. l'allaitement, avant des moments où on va endormir l'autre peut-être, ou bon, peu importe, où on regarde notre enfant le plus vieux, puis on dit, OK, toi, t'es, t'es vide, là. En ce moment, t'as besoin de plus d'amour de maman. Hmm. Fait un gros câlin, puis là, Ouais. après ça, on recule, on le regarde de bas en haut, puis on est comme, ah, OK, t'en as jusqu'aux genoux, mettons. Fait que je t'en refais un autre. Je t'en remplis. Puis que là, tu y refais un autre câlin. Puis là, tu le regardes encore. OK, t'es rendu, mettons, aux hanches. Puis là, on y fait un câlin jusqu'à ce qu'il soit rempli jusqu'à la tête. Puis on en fait un dernier pour que ça dépasse. Que là, ça déborde. Puis on est comme, OK, Ouais. là, je t'ai rempli bien comme faut, on est correct jusqu'à tel moment. Tu sais, juste, on va être Ouais. correct pour le temps que je donne du lait à ton frère ou à ta soeur, le temps que je prépare le souper, le temps que tu fasses ton dodo, bon, peu importe. Tu sais. Fait que, Oui. comme un jeu, c'est agréable, c'est le fun, puis en même temps, il y a cette notion de je te remplis, puis tu sais, on exagère littéralement les mouvements, là, tu sais, j'exagère le Oui. câlin, là, tu sais, on y va vraiment Ouais. de manière très humoristique, mais bref, tu sais, c'est une façon juste comme de fournir un peu cette attention-là, le fait de je te vois, Ouais. puis je vois qu'en ce moment, ça se peut que tu en aies besoin, tu sais, puis que là, je vais répondre à ce besoin-là. Est-ce que ça veut dire que pendant que je vais allaiter l'autre, qu'il va quand même pas, tu sais, que ça va être réglé, là, qu'il va aller jouer tranquille? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas Mais ça dire. veut dire que je vais quand même pouvoir, hey, tu te rappelles, je t'ai bien rempli, je le sais que ça va bien, tout est beau, tu sais, viens près de moi en attendant, tu sais, on peut. C'est ça. Ben oui. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que c'est tout gagné puis que notre enfant, il est brisé parce que malgré que j'ai fait ça, ça fonctionne pas. L'objectif, c'est Non. juste que je veux juste répondre au fait que tu as besoin d'être vu et d'être entendu. Je le fais avant même que tu me l'exprimes, tu sais. Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est d'aller reconnaître, d'aller valider, puis de s'assurer que, tu sais, tout est correct, tout est là, Mm. puis pour nous aussi, là, tu sais, pour que dans notre tête puis notre cœur de maman ou de parent, qu'on se dise, hey, attends, là, j'ai pris le temps, puis là, tu sais, je peux nourrir là, mon autre bébé, m'assurer, tu sais, que lui aussi va bien, mais je l'ai fait avec Oui, lui. Puis là, ben après, souvent, tu sais, c'est d'occuper les deux mains aussi, des fois qu'on pense pas toujours, parce qu'on a rempli le réservoir affectif, oui, c'est la première grande et grosse partie, mais la deuxième aussi, c'est lui occuper les deux mains, lui mentionner tout ce qu'il peut faire pendant qu'on est occupé. Puis moi, souvent, j'invite les parents aussi à mettre une minuterie ou tu sais, un sablier, peut-être avec un petit peu plus de temps que prévu si jamais il y a X, Y, Z, quelque chose mhm, qui se passe. Mais c'est visuellement parlant aussi pour l'enfant. Il sait que ça a un début, puis il sait que ça a une mm, fin. Donc souvent, ça évite à l'enfant de toujours revenir aux petites secondes. Bon, est-ce que c'est terminé? Bon, est-ce que c'est mon tour? mhm, Là, on le met, regarde, là, tu as ce temps-là mm. pour faire, puis là, tu sais, énumérer des choses qu'il aime, ou tu sais, on lui donne un petit défi ou on lui donne une petite responsabilité. Ben, pendant que j'allaite ta petite sœur, toi, tu pourrais raconter l'histoire. Tu pourrais Mm. la raconter à ton nounours, ou tu sais, peu importe, mais Ou tu pourrais allaiter ton bébé, tu sais. tu pourrais allaiter ton bébé, bien sûr! Tu peux allaiter ton bébé, ouais, Oui! exact. Il y a plein de choses, là. Il y a plein de choses qu'on peut leur faire faire. En fait, tu sais, c'est de savoir qu'on est là, Mm, même si on n'est pas disponible présentement physiquement, ben, on est quand même là, tu sais, avec nos ouais. yeux, avec notre regard, puis notre enfant, il est là, il peut graviter en toute sécurité. Mm. Puis, tu sais, il peut même explorer là, de plus en plus son environnement, Ben sortir oui. tu sais, de sa zone de confort, parce que
je suis en sécurité parce que Exact. je développe ma confiance en moi, en mes capacités. Puis C'est mon ça. parent me fait confiance. Oui, absolument. Tu sais, puis il a répondu à mes besoins. Fait que je me sens relativement safe pour le faire. Exact. Ouais. Tantôt, tu parlais du fait de, tu sais, de donner des moments privilégiés avec notre enfant, tu sais. J'ai envie de dire également, parce que ça me pop en tête, mais j'ai envie de dire également que même si, tu sais, de pas négocier ça ou de pas menacer ça, Jamais, ce jamais. moment-là, tu sais, c'est pas Ouais. parce que il y a eu un comportement, un mauvais comportement, là, entre Ouais. guillemets, ou que Mhm. ça, la période où j'ai allaité le bébé ou que j'ai essayé de l'endormir ou peu importe que ça a été chaotique, difficile, Mm. que je vais mettre ce moment-là sur la glace, tu sais. Il faut que ce moment-là soit pas mérité, il faut qu'il soit acquis, il faut qu'il soit là, Oui, peu importe exact. comment s'est passé le moment où je devais m'occuper de l'autre. Ouais. Fait qu'on n'est pas dans ça, on va passer un beau moment ensemble si t'as Ouais. Le été fameux sage si. ou si ça a bien été ou si t'as été gentil. Ce Ouais. moment-là est là, peu importe comment s'est Peu passé importe ce qui la arrive. journée. Exact. Mhm. C'est Ouais. nécessaire. Puis si je l'enlève, ça va encore plus insécuriser mon enfant au niveau de sa sphère affective. Oui, puis Fait ça qu'on va veut pas être tellement là. plus, non, puis ça va tellement plus le désorganiser, puis amener Exact. des comportements inopportuns, désagréables, là. C'est ça. C'est sûr et certain. Puis c'est vrai ce que tu dis, on négocie pas sur l'amour, puis sur Non, c'est ça. l'attention qu'on porte à nos enfants. C'est pas si tu fais une belle journée, je vais te donner de l'attention. Ben non, Non. exact. Non, non. Puis probablement que s'il a passé une mauvaise journée, c'est qu'il y en a encore un peu plus de besoin aujourd'hui d'attention, là, tu sais. Oui, oui, puis tu sais, j'aime bien dire, parce que j'enseigne aussi au cégep en éducation à l'enfance, puis ce que je dis aux éducatrices, c'est quand ils me marquent, on demande souvent, tu sais, on fait des plans d'action, etc., puis je leur demande le besoin qui est caché sous le comportement. Mhm. Moi, quand ils me disent un besoin d'attention, je leur mets 0. Parce que tous les enfants, tout être humain a besoin d'attention. Mais je fais marquer qu'il a besoin d'une attention positive et privilégiée, qu'il a Mhm. besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Mais C'est besoin ça. d'attention, je suis désolée, tout le monde en a besoin. Mhm. Hein? Tu as besoin d'une attention privilégiée, d'être Ouais, reconnu. exact. Qui est propre à toi, là, pas juste comme j'ai Oui, besoin qu'on c'est s'occupe de ça. moi. Oui, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, mais j'ai besoin qu'on s- qu'on qu'on me prenne en charge, qu'on voit Oui, que j'ai de la considération, tu sais. c'est ça. Mm. Parce que tu sais, un besoin d'attention, je trouve que c'était devenu trop facile depuis quelques années. Ah, il a tellement besoin d'attention, cet enfant-là. Ben oui, C'est rendu, ouais, exact, c'est oui, ça. Ça tout a le l'air monde. super, ça a l'air super péjoratif, mais je te confirme Oui, que tout le monde a besoin d'attention, puis de se sentir vu, puis oui. d'être reconnu, puis considéré, là. Ben c'est ça. Fait que tu sais, moi je trouve que la nuance, elle est très grande, puis elle est là. Il y a besoin d'être vu, d'être reconnu. Il y a Exact. peut-être identifié, là. C'est quoi le réel besoin qui est sous ça? Ben, c'est peut-être un besoin de sécurité affective. J'ai un besoin de proximité. J'ai C'est un ça. besoin de bouger. Si tu vois qu'il grimpe partout ces chaises puis sur une table, ben, un besoin de bouger, là. Oh, ça se peut-tu qu'on ait un petit défi ici? On a besoin d'escalader? OK! On Non, va c'est ça, trouver ça. exact. Mais des fois, il faut dire qu'ils vont escalader à des endroits où ils n'ont pas le droit de le faire, justement pour être vus et entendus. Puis, tu sais, Ben oui, je vais me occupe-toi mettre de plus moi. haut. Ouais. Occupe-toi de moi, là. Regarde-moi, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Puis ils le savent très bien. Puis souvent, les parents, c'est ça. Mais il sait tellement, là, qu'il n'a pas le droit de faire ça. Ah, ben, je trouve que, tu sais, il vient sonner une cloche, là. Là, ça veut dire, écoute, occupe-toi de moi, là. Je veux pas juste faire Ouais. le tannant, là. Je veux faire le tannant pour une raison. Il y a une raison importante qui est j'ai besoin de proximité, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, que tu me vois, que tu me considères, tu sais. Ben oui, de chaleur, tu sais, de Non, c'est ça, exact. là, on a besoin d'avoir les bras. Hey, j'ai Mm, besoin de me sentir avec toi. c'est ça. C'est bon. Euh, Malgré le fait qu'on disait, bon, tu sais, évidemment, c'est propre à chaque enfant, tu sais, de Mhm. comment est-ce qu'on va préparer, mettons, l'arrivée d'un nouvel enfant. Euh, Selon toi, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent être quand même significatives, qui pourraient être nécessaires pour n'importe quel enfant? Que ça, c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, pourrait être pertinente ou des choses à ne pas faire, mettons, qui pourraient être pertinentes. Ben, chose à mettre en place,
Moi, ça serait d'impliquer l'enfant dans les petits Mhm, projets, tu sais, l'amener à choisir, je sais pas, on décore la chambre ensemble, tu sais, on le mhm, fait participer. Toi, est-ce que tu veux, où tu veux te placer cet ourson-là ou peu importe. mhm. Tu sais, on l'implique dans le processus. Ouais, Peut-être même lui faire choisir un pyjama, un cache-couche, tu sais, peu importe. On va l'impliquer dans ces petites choses-là. ouais. Puis, tu sais, lui montrer, ben, comment on peut faire avec avec son bébé, sa poupée, tu sais, déjà. Hey, regarde, moi, là, pendant que je vais, puis on le fait, là, on joue, OK? On Exact. prend chacun la vraie chaise haute, puis sa chaise haute à lui. Puis, ah, regarde comment on fait pour nourrir bébé. Fait que, tu sais, on peut le Hmm, faire en même temps que lui pour lui montrer un peu comment ça va être. Donc, ouais. on prend un bébé, nous aussi, puis on fait semblant de l'allaiter pendant que lui, il va raconter une histoire avec son propre bébé, ou comme tu disais tantôt, lui aussi pourrait allaiter. Fait qu'on met des images dans la tête de l'enfant pour que le cerveau puisse déjà le vivre une première Mhm, fois exact. Puis c'est vraiment à travers le jeu que l'enfant va le vivre puis va pouvoir l'intérioriser, tu sais. tellement. Puis là, ben, j'apprends dans le plaisir. Là, j'ai du Hmm, plaisir. Ma maman est pleinement disponible présentement. Donc, on ajoute une couche supérieure de hmm, positif, là. Donc, ça reste que du positif. Puis le cerveau, là, il est tellement bien fait, il supporte pas le vide. Donc là, en mettant des premières images empreintes de positif, de calme, de, tu sais, hmm. de chaleur, de proximité, ben, ça fait en sorte que je vous dis pas qu'il y aura quand même pas de désorganisation, mais la désorganisation risque d'être un peu moins grande et un peu moins intense. Ben Parce que oui, il va déjà l'avoir vécu. c'est ça, son Ouais, cerveau exact. va l'avoir vécu, puis il va l'avoir vécu de manière positive. Mhm. Fait que ça, première chose, moi, que je pense que je ferais, Ah puis ouais. peut-être exactement avec mon fils, là, avant que ma fille elle vienne au monde. Puis j'avais déjà prévu dans l'horaire des moments que ça, Hmm. là, il n'y a rien qui peut enlever ça. Puis, tu sais, même quand ma fille, elle était hospitalisée à 3 semaines, là, je revenais à la maison pour m'assurer de faire ce moment-là avec mon garçon parce que pour moi, c'était primordial. Ah ouais. Puis, tu sais, j'étais brûlée, là, mais je m'en foutais, là. Mon garçon, tu sais, c'était, non, non, j'ai besoin, il faut que je sois là. Fait que mon chum, dans ce temps-là, partait, y allait. Puis moi, je venais faire l'histoire avec mon garçon, que lors de la sieste ou du dodo, c'était, Hmm, je pouvais pas passer à côté, là. ouais. Fait que ça, je trouve que ça l'a vraiment ajouté. Puis, ça a passé peut-être plus sereinement, je dirais. Mhm. Ouais. Chose, chose moi à éviter, puis tu sais, là, vous ferez bien ce que vous voudrez dans votre famille, puis comment vous le filez, vous Mhm. autres, là. Mais tu sais, de trop dire à nos enfants, ah, là, faut que tu fasses le grand garçon, là, Ah oui. en C'est ça, je m'étais faire. noté en plus. Puis je sais qu'on fait Ouf. pas ça pour mal faire, hein, puis souvent, ça va sortir tout seul. Puis ça vient aussi de notre bagage éducationnel, là, tu sais, qu'on a Ben reçu. oui. Tu sais, c'est des phrases C'est qu'on a niaiseux, mais entendues. à nos yeux, ils vont paraître grands. Oui, Parce ah qu'on oui, on va des avoir géants. une petite boulette, là. On va Oui. avoir une petite boulette entre les mains. Fait qu'à nos yeux, ils vont Ouais, paraître grands et on s'attend inconsciemment ouais, à ce que leurs comportements vont dans la même direction que nous, on les perçoit. ouais. Sauf que majoritairement, ils sont vraiment pas grands. Non, c'est Ils ça. sont encore très, 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 très immatures. Et en plus, Vraiment. ça va probablement venir avec une petite régression. Oui, bien sûr. Fait que, tu sais, c'est justement de ne pas focuser sur cette pression-là de, hey, là, tu vas être un grand frère ou tu vas être une grande sœur, hein. Hey, là, faut que tu Ouais. réagisses de telle manière parce que, tu sais, puis là, une fois que l'enfant il est né, tu sais, il n'y a pas de switch qui se fait, là. Il n'y a pas, tu sais, Pas il y a du pas. tout. Fait que Tu sais, mais nous, nous, on dans a eu le notre tête, temps. des fois, il y a ce switch-là qu'on se dit, OK, Mm. bon, là, il y a un nouvel enfant, puis je m'attends à ce que son frère ou sa sœur réagisse ou comprenne ou On prenne. ait des comportements plus matures, mais ça sera pas le cas. Fait que je pense qu'on est mieux de se mettre dans la tête que Tout de suite, oui. oui, tu sais, Puis, tu sais, que nous, ça va on être va tough. avoir eu notre 10 mois, là, tu sais, on dit 9 mois, mais c'est plutôt 10 là, 40 Mm. semaines, là, Ouais. même, moi, ça a été 42. Mais 40 semaines, là, nous, Mhm. on a eu le temps de se préparer, on le sent bouger, puis on le sait, on a notre cerveau d'adulte. Ben là, exact, c'est ça. On a Mais toute lui, notre logique, là. à part voir notre ventre grossir, puis tu sais, ça va prendre quand même, puis il y a des personnes que ça prend 6 mois, là, Moi, avant de oui, avant d'avoir savoir. vraiment, ouais, c'est ça, de le voir concrètement, là. Oui, puis tu sais, notre enfant, même si il peut avoir l'occasion de sentir bouger, c'est pas plus concret. Ben non, Là. exact, c'est pas clair, là. Donc, lui, on va, on part pour l'hôpital, on revient, on a un bébé. C'est quoi ça? Exact. Qu'est-ce qui Pourquoi? se passe? Je Comment, comprends pas, là. comment t'as fait? Puis même moi, des fois, je me demandais, j'avais sur moi, j'étais comme, comment j'ai pu faire?
Oui, pour fait le que, sortir de moi. Comment c'est possible? Bon, on répondra pas à cette question-là aujourd'hui. tu sais, c'est Ouais, ça. Faut absolument. vraiment prendre le temps, puis c'est ça, tu sais, toute la maturation neurologique, ça prend beaucoup de temps. La gestion des émotions se construit, là, c'est la barre entre 0 et 5 ans. Ah, puis Et il n'y a pas d'in- ça peut aller jusqu'à 8, 9 si on a des hypersensibles dans la place. Fait que ça Oui, peut aller très tard. Ouais, oui, oui. Puis tu sais, quand je parle de construction, là, on pose une dalle de béton, de ciment, comme si on voulait construire une maison à la petite enfance. Il n'y a rien exact. d'intégré, là. Non, Il n'y a non. rien d'acquis. Mm. C'est juste, je reconnais certaines émotions chez les autres, chez moi, mais de dire ce qui se passe dans mon Ben corps, non, oublie ça, là. voilà. Non. Imaginez comprendre qu'il y a un bébé qui était dans le ventre de maman qui est sorti, puis là, il faut que je sois Là, grand. faut que je me tempère, là. Faut Là, pas que je fasse de faut crise. que j'aille fait un bond dans ma maturité, là. Oui, il faut que je comprenne que là, c'est pas le temps là, que C'est j'énerve ça. maman. Ah, il faut qu'elle s'occupe du bébé. Ah, il faut qu'elle dorme. Ah, faut pas que je Quoi? dérange. Faut pas que je dérange le C'est bébé ça? parce qu'il dort. Ouais, exact. C'est Hey! ça. C'est pas très clair. Mais j'ai envie aussi tu sais, quand tu disais, on va l'amener par le jeu, puis on va, tu sais, contextualiser les choses finalement avant même que l'enfant arrive. J'ai envie aussi d'amener le point de la prévisibilité émotionnelle, comme quoi que Mhm. par moment, les enfants, les tout petits ont l'impression qu'avoir un nouveau bébé, c'est le fun. Mais Ouais. ça vient aussi avec, avec des émotions pas le fun, Ah, ben oui. comme de la jalousie, comme le Mhm. fait qu'un bébé, ça pleure beaucoup. Ben oui. Ça vient peut-être me déranger, puis que j'ai peut-être juste envie de le pousser ou de me boucher les oreilles. Tu sais, que ça vient avec des moments où tu pourras pas jouer avec tout le temps, là, ça fait beaucoup de dos. Tu comprends? Oui, c'est fragile. Même chose qu'une poupée où je peux le manipuler comme je veux, puis, tu Je sais, peux l'attirer par le bras. exact, tu sais, c'est ça. Mais il y a je pense que c'est important aussi d'amener l'aspect prévisibilité émotionnelle, comme quoi que ça soit pas tout le temps le fun, puis que Mm. ça soit normal. Ou ça se peut Ben que tu aies oui. vraiment envie de jouer avec, mais que là, ce petit bébé-là soit pas disponible parce qu'il fait dodo, puis, ou ça se peut que, tu sais, tu aies envie beaucoup de faire des gros câlins fort, 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 Mm. mais que c'est très fragile. Tu sais, bref, je pense que c'est important d'amener le fait que ça sera pas toujours le fun et agréable. Parce que des fois, on peut avoir tendance à dire, oh, tu vas voir, tu vas avoir une nouvelle petite sœur, ça va être le fun, ça va être beau, on va créer des beaux souvenirs. On amène ça comme hyper magnifique. Puis une fois qu'il arrive, ça se peut Ben notre premier enfant fasse le saut là, en voyant que ouais, c'est pas si le fun que ça finalement. OK? Fait que de pas enjoliver trop les choses, puis au ouais. contraire, même peut-être De les jouer prévenir. ben Mhm. oui, puis jouer le fait que oh là le bébé il pleure beaucoup. Attends, il pleure beaucoup, tu sais, puis là on prend la poupée ou on prend le toutou puis on va soit l'allaiter, soit lui donner un biberon, bref, peu importe qu'est-ce qu'on pourrait faire Ouais. quand il pleure beaucoup. Puis là des fois il y a pas grand-chose à faire, je donne sa suce puis oh il pleure encore ou j'essaie de lui donner du lait, il pleure encore. Ça des fois ça arrive là, ils pleurent puis ils savent pas pourquoi parce qu'ils ont une Mhm. foutue poussée de croissance de 3 semaines, tu sais, puis là on Ah essaie, ouais. puis là on fait tout puis ça marche pas. Ou qui ont juste besoin d'évacuer le Ils ont trop-plein de juste leur besoin. journée, là, trop de Exact. stimuli, trop de gens qui sont Euh, venus le voir. Exact, tu sais. Fait que là, des fois, ça arrive, puis là, on peut le jouer, ça. Ouf, là, le bébé, il pleure beaucoup, puis on dirait que peu Tellement. importe ce que je fais, il pleure encore, mais c'est pas grave, on va continuer de le bercer, puis tu sais, à un moment donné, Oui. il va se calmer, puis ça va lui faire du bien, ou il va s'endormir, puis tu sais, fait que de Mhm. jouer ces moments-là qui sont pas nécessairement toujours joyeux, tu sais. Ben oui, puis c'est tellement important. Puis en plus, tu sais, le tout petit, là, il apprend vraiment en manipulant le quotidien des choses agréables comme des choses qui ont besoin d'évacuer, plus stressantes. Tu sais, le tout petit qui joue à la garderie, qui a un enfant qui s'est désorganisé, puis que l'éducatrice, ça se peut qu'elle aille élever la voix. Ben lui, pour gérer son stress, faut qu'il l'évacue. Mm. Tu sais, il va mettre le bébé par terre, puis on a l'impression que l'éducatrice, elle a battu l'enfant, là. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas là, là. Le jeu, ça reste quand même de Mais tu l'imaginaire. sais, c'est juste pour démontrer que l'enfant, lui, va amplifier la Mm. situation, mais c'est juste parce qu'il a besoin, avec son cerveau, de faire une corrélation, de faire OK, puis là, il décharge son stress, Exact. l'anxiété qui s'est cumulée. Mais Mhm. tu sais, c'est pas dramatique comme ça, mais l'enfant, lui,
il faut qu'il l'extériorise, puis Exact. ça va être amplifié, c'est sûr, mais c'est correct. Puis le faire participer, comme tu dis, l'impliquer. Hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Qu'est-ce qu'on fait quand un bébé pleure ou quand ton ourson il pleure beaucoup, là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Fait qu'on peut Exact. faire participer, trouver des solutions, ça, c'est tellement important. Puis l'enfant, encore une fois, il va se sentir important. Ben oui, tu sais, puis Il va on sentir qu'il y a peut. de la valeur. Ben oui, puis on peut vraiment sentir aussi, tu sais, une fois que le bébé il est là, tu sais, j'en ai souvent des clients qui sont comme, oh, il est tellement cute, tu sais, il va y chercher sa suce, puis là, il donne, mais là, tu sais, des fois, ça marche pas. Tu sais, mettons, le bébé, il pleure vraiment beaucoup, puis là, il essaie de donner sa suce, puis de mettre dans la bouche, puis le bébé, il veut pas prendre tout, ou tu sais, bon, peu importe. Mais c'est pas, tu sais, de l'amener à voir Mm. au-delà de la gentillesse, là, tu sais, t'es plus que gentil, t'es généreux ou t'es Ouais, attentif ou tu sais, t'es attentionné envers, tu sais, parce que gentil, c'est très large, là. Fait que, tu sais, ouais. de nommer des Des qualités autres qualités. que gentil, là, qui sont vraiment plus spécifiques à ce qu'il peut avoir fait. Puis de lui dire que même si ça marche pas, c'est pas de sa faute. Ben oui. Tout Ah comme ouais, le fait que c'est pas de la faute à maman, même si elle essaie de l'allaiter, puis que tu sais, le bébé a juste besoin de pleurer, comme toi, des fois, tu as besoin de c'est pleurer. ça. Mais Euh, c'est bien de le nommer. Puis ça, il ouais. faut apprendre de plus en plus à le faire, je Mm. trouve. Que, hey, c'est correct. Ben oui, c'est ça. Faut C'est juste vrai que ça être fait mal là. aux oreilles, tu sais, c'est Hein? vrai que c'est dérangeant, mais comme il y en Ben a de oui. besoin, ça y fait du bien, tu sais. Tu sais, vous pourriez même tourner ça aussi à la blague. Tu sais, quand il y a toujours un 6 à 8 là, le bébé pleure fort parce que Exact, c'est faut ça. qu'il évacue son trop-plein de la journée. Tu sais, on pourrait se mettre des cache-oreilles, une tuque, un chapeau rigolo. Tu sais, Ah quelque oui, chose absolument. pour dédramatiser Ouais. un peu, faire en sorte que l'enfant trouve ça drôle aussi. On met de la musique douce. Ouais, puis nous Tu aussi, sais, ça nous tempère, tu sais. De tellement. le virer à la blague, des fois, ben pas à la blague, ou Oui, ben oui, à la blague, mais ça, tu sais, aussi juste comme de créer des rituels, de c'est justement, ça. OK, bon, OK, là, il pleure comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mm. On va utiliser la musique. Est-ce que ça va fonctionner? Ça veut pas dire, mais au moins, tu sais, on crée une ambiance qui va nous permettre de nous tempérer aussi. Puis je pense que ben en fait, pas je pense, mais évidemment, que si nous, on crée un rituel qui nous tempère, on va tempérer tout le monde. Ouais, ben Tu sais. oui. En fait, c'est nos neurones miroirs qui vont embarquer, Exact. faire en sorte que tout le monde va tomber dans un mood un peu plus Exactement. Tu sais. calme et apaisant. Puis on va transmettre comme message que autant au bébé qu'on est en train de Oui, dire que ça va, tu sais, je suis là, puis correct. Ouais. c'est bien correct que tu pleures, puis que tu sais, je Mm, suis pas dans un état de panique où je dois absolument tout c'est ça. gérer. Puis Ouais. je suis en train de transmettre aussi à mes plus grands que, tu sais quoi, puis on gère. C'est pas parce que notre enfant pleure qu'on a perdu le contrôle. On Oui, peut gérer quand même, même si tu sais, on est bien dans cette situation-là, puis puis on accepte le fait qu'il vit quelque chose de difficile. Tu sais. tellement. Puis tu sais, si jamais ça arrive, parce que ça peut arriver, puis possiblement que ça va vous arriver à un moment donné, parce que le cerveau, après 20-30 minutes de pleurs Ben intenses, là, à un moment donné, il nous aussi, on est capote. saturés. Fait que tu sais, de montrer à votre enfant, hey, regarde, je vais donner le bébé à papa, là. On va aller prendre une Ben pause. oui, ben oui, exact, c'est ça. Regarde, maman, il arrive elle aussi que elle Ouf! est plus capable, tu sais, Ben c'est oui, c'est difficile sûr. pour elle aussi. Tu sais, comme toi, des fois, là, quand maman, on peut se fâcher ensemble, ben, avec bébé aussi, mais on prend une C'est pause. ça. On prend Là, on une se petite trouve des pause, on solutions. s'assure que notre bébé il est entre bonnes mains, puis papa il est capable de bien Oui. prendre en charge. Exact, absolument. Fait que, tu Vraiment. sais, on a le droit de dire que ça marche plus, là. Ah oui, exactement. Puis dans un autre point aussi que j'aimerais apporter de comment est-ce qu'on pourrait préparer nos enfants à cette arrivée-là. Tu sais, quand on disait de pas lui donner tout de suite ce rôle de grand, Hmm. effectivement. Ouais. Et aussi, j'aurais envie de dire de pas inclure énormément de nouveautés. Ouais. Des fois, on se dit, OK, là, il y a un nouvel enfant qui arrive. N'avoir deux aux couches, là, ça va être trop. Fait que lui, on va forcer Mhm. pour le rendre propre. Ouais. Ou Enlève la... on veut pas gérer, tu sais, deux endormissements difficiles. Fait que lui, on va s'assurer, entre guillemets, forcer un peu pour qu'il s'endormisse de manière autonome. Parce Ouais. que je vais en avoir de besoin, moi, en tant qu'adulte, avec le nouveau bébé. Ou là, ça va être assez, il va être rendu grand, il va avoir 3 ans, je vais y enlever sa suce. Hein, on va tout faire, je vais y enlever sa suce parce que c'est pas vrai qu'avec un nouveau bébé, on va gérer aussi le besoin de la suce de Ouais. l'autre. Hmm. Ici, j'amènerais zéro,
nouveauté. Au contraire, ça se peut même que ça suscite davantage Oui, d'insécurité, puis que ça l'amène à régresser plus, plus, plus. tellement. Fait qu'on va juste miser sur tout ce qui est réconfortant pour lui ou ce qui, selon moi, lui permet de se nourrir de ma sécurité affective à Ouais. moi, sans y apporter trop de changements. Oui, Parce parce que que souvent, c'est des réponses que nous-mêmes, pour nous apaiser nous-mêmes en tant que parents, là, pour nous en mettre un peu moins sur les épaules, ouais, puis on se dit que ça va être plus pratique comme ça, mais au ouais. final, on se tire un peu une balle dans le pied là, en faisant ça, là. Ben oui, puis tu sais, c'est tellement déjà à la base un grand et gros changement pour Mhm. nos enfants d'avoir un nouveau bébé. Exact. Tu sais, là, il faut qu'ils apprennent à partager leur attention, qu'ils avaient tout, là, Mhm. avec nous, puis jusqu'à temps qu'on accouche. Là, souvent, on est les deux parents dessus Ben oui. à tout lui donner, mère et monde. Puis si là, il y en a un qui fait le souper et l'autre est capable de le prendre en charge, mais là, ça se peut que tu prennes le souper puis que l'autre ait le bébé dans les mains. Fait que Exact. faut que tu te gères tout seul, là. Oui, Ça là, vient avec quelque chose, ça, hey, là. fait que si on y enlève tous ces points, ces repères, ces Mm. points de référence, fait que là, il se retrouve dans le néant. Lui, là, mettez-le sur une île déserte, la même affaire, là. Ben là, exact. Là. Puis Ah, en plus, t'as plus ta suce. Puis en plus, faut que tu t'endormes tout seul, mon homme. ah Puis en oui! plus, faut que tu sois propre. Puis fais pas de caca dans ta couche, surtout pas. Ah Tu non, sais, puis fais des belles journées, puis fais genre des tes belles journées. émotions. Ouais, c'est ça. Pas le temps de gérer ta crise, là. Là, j'ai Non, un non. bébé à m'occuper. Imagine à Non! quel point, après ça, moi, si je me mets dans les bottines de cet enfant-là, à quel point c'est plate d'avoir un petit. J'en veux pas. Ben, pas J'en pour rien veux que je pas. retourner à l'hôpital. On s'occupe plus de moi. Faut que je sois propre. J'ai plus de suce. On me délaisse le soir. Ça me Ouais. tente plus. Moi, j'ai envie qu'il retourne dans Beden, là. Ben oui. Ça, Tu sais? c'est tout à fait naturel aussi, là. Ben oui. Tu sais, Donc, c'est exactement. important vraiment de, tu sais, comme on disait au début, de vraiment prévoir des moments Mm. sécurisants, sécuritaires. Puis effectivement, de pas chambouler la routine. Donner-lui le temps de s'acclimater lui aussi, puis de s'adapter Mm. à ce nouveau beau gros changement-là, qui va être un peu cacophonique, là, hein, de tout bord, tout côté. Mm. Puis après quelques mois, vous allez revoir une stabilité, là. Vous allez pogner un B, vous aussi, hein. Vous allez apprendre à connaître votre nouveau bébé, parce qu'il y a ça aussi, apprendre à connaître le nouvel enfant, à gérer deux, trois, quatre enfants. Tu sais, de passer de un à deux, c'est quelque chose, mais même quand on continue de 3 à 4, etc., Il y en tu a sais, qui peuvent nous sembler plus faciles, tout dépendamment aussi oui, des tempéraments des enfants, mais effectivement, aussi tout dépendamment de notre aisance en parents. tant que parent, Mm. de notre, c'est ça, de notre capacité j'ai envie de dire notre capacité émotionnelle où on est en mesure d'être à l'aise avec les différents bouleversements que ça peut mener, d'être à Ouais, l'aise avec, tu sais, on cherche pas à rendre tout le monde heureux tout le temps parce que on peut pas, que nos enfants ne peuvent pas être toujours heureux tout le temps. non. Euh, Fait que c'est ça, je pense, qui va faire en sorte que ça va être plus facile ou toujours à Ouais. recommencer, finalement. Mais ouais, c'est sûr que ça vient avec de beaux défis, hein. Le beau défi, puis tu sais, ça, c'est sans compter des fois aussi au niveau de la santé mentale, tu sais, est-ce qu'on Mhm. a un postpartum qu'on n'a pas eu au premier bébé, puis que l'on en a un? Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres situations aussi, tu sais, dans notre quotidien, est-ce qu'il n'y a pas eu, il y aurait peut-être pu avoir une séparation aussi, Ah, un mais il y a pas. Ben déménagement? oui, Tu sais, il peut y avoir tellement de facteurs qui fait en sorte que ça peut chambouler ou bouleverser. exact. Mettre ça le plus stable et le plus prévisible possible, puis le plus sécurisant. Donc, tu sais, je pense que le mot d'ordre, c'est on met pas plus de changements qui va y On met arriver. pas plus de changements, puis on mise davantage la Sécurité, sécurité, activité, mais oui, sur effectivement. la sécurité affective, tu Ouais, sais, puis j'en ai là souvent des mamans qui vont me dire, écoute, je suis maman à la maison. Tu sais, peu importe, là, même, tu sais, j'ai jamais arrêté mon congé de maternité avec mon premier. J'ai juste tout simplement pas retourné au travail. mm, Puis j'en ai eu un deuxième. Fait que, tu sais, le premier, il a été full nourri, full, tu sais, comme, sur sa sphère affective, là, il est ouais, correct, tu sais. Mais comment ça se fait que là, dès qu'il y en a un deuxième qui arrive, puis qui est encore avec moi, il va toujours pas à la garderie, tu sais, comment ça se fait que ça soit aussi difficile, tu sais, que ça soit aussi tough de voir
gérer l'arrivée de ce deuxième-là, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup un côté, propre à cet enfant-là, là, qui a des besoins qui sont peut-être plus grands ou qui Ouais, ont besoin d'être vus puis d'être entendus et pas ce qu'on croit que c'est. Tu sais, des fois, on va se dire, OK, bon, ben, je vais lui donner, je sais pas, moi, je vais aller jouer avec lui pendant, mm, tu sais, pendant la routine X, Y, Z temps, mettons. Tu ouais, sais, bon. Mais que c'est pas ça qui va faire, qui va se sentir vu et entendu, mais plus, par exemple, de se sentir impliqué dans le quotidien, de sentir, tu sais, tout dépendamment de son âge, de où est-ce qu'il est rendu au niveau ouais. de son développement. Euh, Fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est d'analyser, d'avoir un Les œil réels besoins. ouais, exact, tu sais, puis de se laisser le temps, tu sais, de juste comme, OK, là, je vais essayer d'analyser, c'est à quel moment que mon enfant Ouais, vit des difficultés, c'est-tu quand j'allaite, c'est-tu quand que je fais à manger, c'est-tu quand que... Tu sais, souvent, on est en mesure de se dire, oh mon Dieu, ça, cette période-là, c'est toujours un calvaire. Tu sais, ouais, souvent, on est capable on de se dire, sait. à telle période dans la journée, Ouais, je le sais déjà que ça va être difficile. Tu sais, fait que ouais, d'analyser ça, d'analyser qu'est-ce qu'on fait nous, puis d'analyser qu'est-ce que lui va faire. Puis souvent, c'est ça qui va nous dire, OK, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être entendu, il a besoin de... Tu sais, souvent, là, les enfants qui vont, mettons, crier, insulter, dire, tu sais, c'est vraiment plus verbal, où là, l'enfant a besoin d'être entendu. mm, Tandis que quand que il va bourrasser, quand il va faire des comportements que, tu sais, un peu en douce, tu sais, qui va faire le tannant, on est vraiment plus dans le besoin d'être vu. Fait c'est que ça. comment est-ce que je pourrais ajuster les choses en fonction que mon enfant se sente entendu ou Et- qu'il se sente vu ou une combinaison des deux? Ouais, Alors voilà. Hey, je pense qu'on a fait le tour. je pense que oui, mais écoute, c'est un beau grand tour, là. Je pense que oui. On a parlé quand même de la sphère émotionnelle, on a quand même parlé de tout ce qui était euh, comportemental. La mise en Ouais, place, tu sais, de... ouais, exact, c'est ça. Mm. Hey, Laetitia, Oui, Annie, j'ai bien apprécié cet épisode. Ce fut bien enrichissant. c'est vraiment le fun. Je Ouais, pense que les parents aussi vont aimer ça. je pense que oui. Je pense que oui. Avec toute la douceur et la bienveillance aussi, tu sais. Oui, exact. Avant de se quitter, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi, de tes services, de ce que tu fais, de ce que tu offres pour un peu, ben, si les gens ont apprécié cet épisode-là puis ont envie peut-être de se diriger, d'en connaître un peu plus sur toi, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ce que tu fais, où on peut te trouver? Certainement, en fait, sur lrcoachingfamilial.ca. En fait, à la base, j'étais une éducatrice à l'enfance, donc j'ai fait ça pendant près de 20 ans. Puis par la suite, ben écoute, je suis devenue coach familiale, j'étais allée me former pour devenir hypnologue. J'ai praticienne PNL également. Je suis enseignante à l'AEC en éducation à l'enfance au Cégep de Campus Notre-Dame de Foix. Je suis chroniqueuse au 107.5 Rouge, donc les gens peuvent m'entendre le matin, Mhm. là, c'était les lundis, là, on va tomber les mardis matin, ils sont tous sur mes chroniques, sont toutes sur ma chaîne YouTube Lily Rescousse, mais tous les réseaux sociaux Lily Rescousse, je suis là. Euh, Puis vous pouvez retrouver mes chroniques également là, sur mon site web. J'offre souvent des webinaires, dont il y en a un le 25 septembre prochain, mais ça revient là, régulièrement sur la gestion des conflits frères-sœurs, justement. Puis on parle de frères-sœurs, fratrie, mais aussi, même si on a juste un enfant, tu sais, il peut y avoir des chicanes avec les autres enfants. Mhm. Souvent, on ne sait pas comment les gérer. Donc, c'est vraiment pour vous autres. Je suis là pour vous guider. Fait que je fais du 0-12 ans. La plupart des sujets qui ils sont touchés à l'intérieur du 0-12, ben, je le travaille avec les belles familles d'amour que j'aime passionnément. Yes! Hey, merci beaucoup! Merci à toi. Ça Merci de sera ton peut-être pour accueil. une prochaine fois. Ben, ça me fait plaisir. Salut! Salut, à la prochaine.